Philippe Duport, bonjour. Bonjour Céline. On se souvient de l'affaire du fichage de salariés chez France Télévisions. Eh bien, nouvel épisode aujourd'hui, puisque 5 salariés attaquent leur employeur devant le Conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand. France Télé n'est pas la seule à être accusée de ficher certains collaborateurs. Il y a Free aussi. On va voir avec notre invité si c'est légal. D'abord, Philippe, rappelez-nous cette histoire. France Télévisions, c'est un système de fichage généralisé que s'attaquent plusieurs syndicats. La pratique avait débuté en avril 2014. Des fiches d'évaluation établies à l'insu des salariés, c'est important, et de leurs représentants. Un système de notation assorti d'un profil de performance. Alors les collaborateurs étaient soit conformes aux attentes, au-delà des attentes, ou bien en deçà des attentes. Mais le problème, c'était que des commentaires souvent peu amènes pouvaient compléter ces notes. Alors comme par exemple rencontre régulièrement des difficultés d'adaptation, est en retrait ou bien très isolé dans la rédaction. France Télévisions vient cette semaine d'ailleurs d'être condamné par la justice à communiquer sans délai ses fiches à 132 de ses salariés qui avaient saisi le Conseil des prud'hommes de Paris. Bonjour Paul Hébert. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint à la CNIL. Ficher ses salariés, ça arrive souvent? C'est une pratique courante? Alors, c'est une pratique de fait parce qu'il y a beaucoup d'informatique, donc il y a beaucoup de fichiers dans les entreprises sur les salariés, mais pour autant, on ne peut pas ficher n'importe quelle donnée, en tout cas, on ne peut pas collecter n'importe quelle donnée. Il faut que ces données aient un lien avec l'activité professionnelle. Le Code du travail dit que l'on peut demander à un salarié des données si ces données permettent d'apprécier les aptitudes professionnelles. Vous pouvez demander à un candidat des informations si c'est un lien avec l'emploi qu'il va occuper. La même chose pour un salarié lorsqu'il est évalué. Donc ça, c'est un principe important. Par ailleurs, on ne peut pas non plus collecter n'importe quel type de données. Il y a des données qui sont interdites. Par exemple, les données dites sensibles au sens de la loi informatique et liberté sont les données qui font apparaître l'opinion religieuse, par exemple, l'opinion philosophique, la santé des salariés. Tout ça sont des données qui, en principe, sont interdites. Mais on a le droit de faire des fiches avec le sexe, les enfants, la situation maritale. On peut ça? Alors non, parce que justement, le sexe, le sexe, l'état civil, oui, vous pouvez bien sûr avoir votre salarié. L'état civil sont des choses classiques. On peut avoir l'état civil, son âge, etc. sont des données administratives dans l'entreprise. Donc on peut avoir un certain nombre de données, je dirais, de gestion classique, mais qui ont un lien avec l'activité professionnelle. Mais il y a un deuxième principe qui est très important, c'est que tout ça doit se faire en toute transparence. C'est là que France Télévisions, d'ailleurs, s'est fait taper sur les doigts, puisque c'était à l'insu des salariés et de leurs représentants syndicaux. C'est un principe en tout cas très important et c'est un principe de loyauté dans l'entreprise. Effectivement, ces informations, lorsqu'un employeur collecte des informations sur ses salariés, il doit les informer et doit expliquer pourquoi il les collecte, qui va accéder à ces données et à quoi elles vont servir in fine. Et le salarié a le droit de dire « moi je ne veux pas que vous fassiez une fiche sur moi ». Alors, ça dépend pourquoi. Un entretien d'évaluation, ce sont des choses qui sont prévues par le Code du travail. Donc, a priori, tout salarié, je dirais, lorsqu'il y a un entretien d'évaluation, ne peut pas s'opposer à subir cet entretien, entre guillemets. Néanmoins, on ne peut pas collecter des informations à son insu ou des choses qui seraient cachées. Il faut que les mécanismes de notation soient transparents vis-à-vis de lui. C'est un petit peu ça ce que dit la loi informatique et liberté. À partir de quand ça dérape? On a vu assez récemment dans l'affaire, une affaire qui opposait Conforama à certains de ses salariés. Conforama disait celui-là, il est RF, par exemple, rouge foncé. Ça voulait dire il a une appartenance syndicale. Ça, c'est évidemment en dehors des clous. Tout à fait. Ça fait partie des données sensibles dont je citais tout à l'heure qu'on ne peut pas collecter, c'est-à-dire qui sont excessives par rapport en fait au but recherché. On ne peut pas prendre un ensemble de données et mettre des commentaires. C'est une problématique que la CNIL effectivement rencontre, qui sont ce qu'on appelle les zones commentaires. On rencontre dans des logiciels souvent des zones commentaires qui sont mal renseignées et qui ne sont pas pertinents et qui parfois, lorsque cela est mal encadré, conduisent en fait à avoir des propos injurieux ou déplacés ou qui ne sont pas objectifs par rapport à la situation, je dirais, d'évaluation objective qu'attend un salarié. Quel rôle avez-vous, vous, la CNIL? Est-ce qu'il faut vous consulter forcément avant d'établir un fichier de salariés? Alors, la plupart du temps, oui. En tout cas, pour tout ce qui est fichier informatisé, ce qui est fichier papier, c'est peut-être un peu différent, mais c'est quand même soumis au même principe que je vous ai énoncé tout à l'heure. Alors après, on est consulté en amont, mais on est surtout consulté ensuite en aval pour des plaintes, et notamment des salariés qui ne réussiraient pas à avoir accès à leurs données, puisque en fait chaque salarié a droit à accéder à ces données qui sont dans les fichiers de l'entreprise. C'est très important, parce que l'employeur, lorsqu'il met des données, finalement, si on peut donner un conseil à un employeur, c'est de réfléchir
à l'employé qui demanderait accès à ces données. Et alors, si finalement ça le mettrait dans une situation un peu mal à l'aise, c'est peut-être que ces données sont excessives ou en tout cas pas pertinentes par rapport à l'objet recherché. Donc, un salarié qui n'arrive pas à récupérer ces données peut vous contacter. Et vous, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Eh bien, en général, il dépose des plaintes. Il dépose des plaintes à la CNIL. Nous contactons ensuite les entreprises concernées. Et il y a un échange qui se fait. C'est indépendant des actions judiciaires qu'il peut y avoir. L'exemple cité le montre très bien. Mais ce sont des pratiques courantes. On a beaucoup de demandes d'accès, je dirais, de salariés à leurs fichiers et à leurs dossiers de carrière, etc. Et quelles sont les sanctions contre une entreprise qui tient un fichier illégal ? Alors les sanctions, elles sont de deux ordres, je dirais. Elles sont d'abord pécuniaires, des sanctions pécuniaires qui peuvent aller jusqu'à 150 000 euros, 300 000 euros en cas de récidive, mais 150 000 euros, donc c'est peut-être pas grand-chose pour certaines entreprises, mais il y a surtout aussi la possibilité pour la CNIL de prononcer des avertissements publics, et donc du coup de rendre publiques certaines sanctions. De stigmatiser du coup Exactement, une entreprise. de stigmatiser si l'on veut, mais enfin en tout cas de stigmatiser, de la montrer mais du surtout doigt pour montrer quelles sont les bonnes pratiques à avoir, et je dirais... forcer un petit peu les employeurs à avoir des bonnes pratiques en la matière. Une stigmatisation positive. Exactement. Merci beaucoup Paul Hébert, directeur adjoint à la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. C'est bien ça. Merci beaucoup Philippe Duport, à demain.